Ça y est, on a dépassé le seuil des 3000 abonnés. Merci beaucoup à vous tous, franchement ça me fait super plaisir. Et puis vraiment, je suis surtout content que ça puisse vous servir, que cette chaîne puisse vous être utile parce que c'est pour ça que je l'ai créée, quoi. Donc voilà, je suis très content de ça. De quoi je voulais vous parler? Ah oui, j'ai pas fait de vidéo hier parce que j'étais fatigué. J'étais fatigué. En plus, je suis rentré super tard. C'était 19 heures. C'est pas le plus tard, hein. J'ai fait pire avec des cols de maths. Mais là, cols d'anglais, oui, effectivement, c'était un petit peu tard. Bon. Mais j'étais fatigué et du coup, j'ai pas fait de vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon projet professionnel. C'est un sujet que je dois aborder. J'ai déjà fait une vidéo dessus, mais j'ai un petit peu évolué sur le sujet, sur la question. Et puis surtout, j'ai des entretiens blancs samedi. Alors là, je commence déjà un petit peu à stresser. Mais il n'y a pas trop de raison parce que j'ai pas mal de choses à dire. Mais ce qui m'embête un peu, c'est plutôt mon projet professionnel parce que j'ai pas trop de... Voilà, bon, j'ai pas trop... Enfin, j'ai pas de plan précis. Mais on ne demande pas d'avoir un plan, on demande d'avoir des idées. Et j'ai pas beaucoup d'idées non plus, donc ça m'embête. Alors, c'est quoi mon projet professionnel? Dans ma dernière vidéo, je vous avais dit que j'avais en gros deux idées. C'était une première idée dans la fonction publique, peut-être en préparant l'ENA, une autre idée qui serait dans la finance. Eh bien, j'ai un petit peu avancé sur ces deux idées, et au final, j'ai plus tellement envie de poursuivre ni l'une ni l'autre. Pourquoi? Parce que l'ENA, c'est vraiment trop loin. C'est trop loin dans le temps, c'est vraiment se projeter beaucoup trop loin. Et en plus, c'est un parcours extrêmement difficile pour lequel je ne me sens absolument pas prêt. Et d'autant plus que c'est un parcours très flou parce que vous savez qu'à l'ENA, vous avez quand même des rangs de sortie qui vous classent, etc. Sans compter qu'il y a en ce moment une réforme de l'École nationale d'administration qui est dans les cartons. Donc on ne sait pas vraiment comment ça va se passer pour ça. Donc ça, c'est une première raison, mais en plus, c'est un petit peu flou donc au niveau des métiers. Au niveau des métiers, parce qu'on ne peut pas tellement dire, bon, bah, j'aimerais faire ce métier précisément, en tout cas, peut-être que certains d'entre vous peuvent le dire, mais moi, je ne sais pas vraiment. C'est vrai que la fonction publique, c'est tellement large, et au final, euh, je suis en train de me rendre compte que on peut aimer les institutions, on peut aimer la fonction publique sans travailler dans les institutions, sans travailler dans la fonction publique. On peut aimer l'Union européenne sans travailler pour l'Union européenne. Voilà, c'est des choses que dont je suis en train de prendre conscience petit à petit. Ça va venir. Voilà. Bon, la finance. Alors, oula, la finance, je suis en train de me dire que enfin, en fait, peut-être que ce serait bien que je fasse un stage, en fait, vraiment dans la finance pour me rendre vraiment compte. Mais là, je le mets un petit peu en stand-by parce que je crois que au niveau de l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, c'est pas ce qui me conviendrait. Parce que on vous attend 24 heures sur 24 dans ces métiers de, de, de la banque d'affaires, dans ces métiers des fonds de placement, etc. C'est vraiment extrêmement exigeant à ce niveau-là et c'est peut-être pas ce dont j'ai envie. Et je me dis, enfin, c'est un petit peu compliqué parce que ce que j'aimais dans la finance, c'était cette perspective internationale, être au cœur de l'économie réelle. Enfin voilà, je trouve ça vraiment génial. Mais je- voilà, enfin, disons que c'est pas un projet que je mets tout à fait à la poubelle, mais je me dis quand même, bon, je vais quand même chercher autre chose. Alors, le problème, c'est que j'ai pas encore vraiment d'idée précise à présenter pour samedi. Du coup, je vais quand même présenter mon projet pour la finance parce que c'est ce que je connais le mieux. J'ai un peu de vocabulaire dessus parce qu'en fait, c'est ça qu'on attend d'entretien. C'est est-ce que vous savez dire un petit peu en quoi ça consiste, quoi. Voilà. Donc, je vais présenter ce projet en entretien samedi, mais c'est pas tellement ce que j'attends. Donc, qu'est-ce que c'est que mon projet professionnel actuellement? Eh bien, comme j'ai pas vraiment de métier précisément dont je pourrais vous parler, j'aimerais travailler, je pense, dans le privé, dans des entreprises, dans des fonctions qui se rapportent à l'international. C'est extrêmement large, c'est extrêmement infini, franchement, au niveau des métiers qu'on peut faire là-dedans, c'est très très large. Mais alors, c'est une question là, géographique dont j'aimerais vous parler. C'est que il y a deux endroits que j'aime dans le monde. C'est l'Europe et c'est la Chine. C'est vraiment terrible parce que c'est vraiment, enfin, je sais pas, en fait,
Ah, c'est tellement dur à dire, mais j'adore l'Europe, j'adore l'Union européenne. Et j'adore aussi la Chine, j'adore le chinois. Enfin, j'ai adoré Shanghai quand j'y suis allé. Enfin, c'est... Donc du coup, j'aimerais un métier qui puisse me faire travailler dans ces endroits-là. J'aimerais un métier dans lequel je pourrais parler plusieurs langues, dans lequel... Enfin, c'est vraiment très compliqué pour moi de vous parler de tout ça. Mais ouais, c'est... voilà. Donc, je peux... Ah là là là. Je pense que pour mon projet professionnel, je vais... pour mon projet professionnel d'entretien, je vais présenter un truc cohérent parce que c'est ce qui est attendu. Donc je vais parler de la finance, je vais parler de choses qui s'y rattachent concrètement. Mais en même temps, vous savez que je suis dans une association de jeunes Européens fédéralistes et du coup, ça allait bien avec mon projet de faire de la fonction publique. Donc maintenant que je suis un petit peu plus tout à fait dans l'un, plus tout à fait dans l'autre, c'est un petit peu difficile à dire. Ouais, c'est vraiment le flou complet, mais là je viens de vous donner les éléments qui me permettent un peu de naviguer. Mais je vais pas naviguer très très loin avec ça, hein, à dire vrai. Mais voilà, c'est des choses auxquelles je suis en train de réfléchir, travailler à l'international, travailler dans d'autres pays. Voilà. Il faut vraiment que ma réflexion se développe là-dessus. Et j'aimerais, euh, ouais, je pense que ce serait bien que je fasse un stage en fait dans la finance pour vraiment être fixé et, et pouvoir me dire, bon, ok, tu vas pas y aller, ou alors ok, tu vas quand même y aller. C'est quelque chose que je devrais faire. J'ai déjà fait un stage dans une banque, mais c'était une banque commerciale. C'était un stage très enrichissant, mais ça m'a fait prendre conscience que je ne voulais pas travailler dans des banques commerciales parce que c'est un travail vraiment de commercial. C'est pas un travail international, pas du tout. Alors, pas du tout. Peut-être, enfin oui, mais en tout cas pas la banque commerciale, quoi, voilà. Donc ça, c'est déjà quelque chose que je sais. Mais jusqu'à présent, je pensais que la banque d'affaires, ça m'intéressait. Là, je suis moins sûr, voilà, comme je viens de vous le dire. Donc voilà, ma réflexion se développe, je suis un petit peu perdu en ce moment, en fait, voilà, c'est un truc à retenir de cette vidéo, c'est que je suis paumé, mais voilà, j'ai des ambitions un peu contraires, donc bon, c'est un peu compliqué, voilà, hein. Dites-moi en tout cas, vous, c'est quoi votre projet professionnel, peut-être que vous allez pouvoir m'aider à me faire quelques idées, je sais pas, mais aussi... J'ai une question pour vous. En fait, je vais avoir besoin de votre aide parce qu'il y a une question qu'on peut me poser en entretien auquel je n'ai pas de réponse. J'ai toujours pas de réponse. C'est faites nourrir. Et je crois que je saurais vraiment pas quoi dire. Je crois que je suis pas capable de trouver un truc drôle à dire comme ça. Vraiment, alors il faut que j'apprenne une blague. Mais franchement, si vous avez des idées de blagues sympas qui soient pas tout à fait stupides, mais qui soient pas trop intello non plus, dites-les moi. Genre des blagues qui pourraient faire rire un jury d'école de commerce. Pas forcément en lien avec le commerce, quoi, mais voilà, si vous avez vraiment une idée, peut-être que ça pourrait vraiment m'aider parce que voilà, c'est vraiment la. Moi, actuellement, c'est vraiment la peine sèche. Si on me dit faites nourrir, ok. Non, clairement pas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui est encore sûrement longue. Bon, il faut que je fasse des maths. En ce moment, je commence à être un peu fatigué d'ailleurs. Un peu fatigué parce que je me lève très tôt. Je me lève très tôt et parce que je suis en train de changer ma méthode de travail, mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. J'essaie de travailler plus de maths notamment parce que c'est ce qu'on m'a dit enfin, au niveau du conseil de classe de travailler beaucoup plus les maths. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà. Donc voilà, dites-moi tout ça par rapport aux blagues si vous en avez et par rapport à votre projet professionnel. Vraiment, ça pourrait m'aider les deux choses. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous avez passé une très bonne journée et puis on se retrouve demain. Salut!